Cet exercice 14, c'est exactement le même que l'exercice 13, sauf qu'il est un petit peu plus calculatoire. Il faut reconnaître de manière un petit peu plus compliquée la valeur du coefficient directeur et surtout savoir si ce coefficient directeur est négatif ou positif. Alors pour le premier, on se rappelle, donc on va l'écrire ici. Pour le premier, donc on a f de x égale 7 moins x. Attention, le coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie x. Alors, je vais aussi vous l'écrire à l'endroit, entre guillemets. Le nombre qui multiplie x, on le voit ici, c'est ce nombre qui est devant x. Alors, vous voyez bien que ici, c'est pas un nombre, c'est juste un signe. Mais, on se rappelle que le 1, on n'est pas obligé de l'écrire lorsqu'on écrit moins x, mais en fait, ça veut donc dire moins 1x. Le coefficient directeur de cette fonction f est donc moins 1. Et donc, ici, on écrit que moins 1 est un nombre négatif, donc la fonction f est décroissante sur R. Pour la deuxième, on reconnaît tout de suite le coefficient directeur qui est racine de 2 moins 1. Racine de 2, il faut bien vous rappeler que racine de 2, c'est un nombre qui est environ égal à 1,4. Donc quand on fait 1,4 moins 1, on voit que c'est un nombre qui est positif. Donc, la fonction f est ici croissante sur R. Alors ça, c'était la numéro 3. J'ai interverti, on va faire la numéro 2 maintenant. Ici, f de x, on a déjà vu ce cas de figure. Vous devez penser à casser votre fraction en deux parties pour faire apparaître le m et le p de l'écriture affine. Et donc là, on voit bien maintenant que l'écriture, dans cette écriture, que là, nous avons le coefficient directeur qui est négatif. Donc on écrit que moins 2 sur 5 est un nombre négatif. Donc la fonction f est décroissante sur R. On passe à la 4. Donc la 4, cette fois-ci on a f de x qui s'écrit moins 1 tiers. Alors pareil, je vais développer ce moins 1 tiers à toute la parenthèse. Donc en respectant la règle des signes, ça donne ça. Le coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie x, donc c'est lui, 1 tiers. Et donc je peux conclure en disant que 1 tiers est un nombre positif, donc f est croissante. Croissante sur R. La numéro 5, je développe le racine de 3. f de x égale racine de 3 que multiplie x moins racine de 3. J'entoure mon coefficient directeur, c'est le nombre que multiplie x, racine de 3. Racine de 3, on sait que c'est environ égal à 1,7. Et donc, ici, c'est positif. Racine de 3 est un nombre positif. Donc, f est croissante sur R. Et il me reste la 6. Alors, la 6, attention, c'est un petit peu plus particulier. Parce que c'est une division, mais cette division, je vais la transformer en multiplication. C'est-à-dire que je vais écrire ça comme ça. Donc ça, il faudra y penser. Voilà, c'est la même chose, c'est la même écriture. 1 sur racine de 2, 1 sur 1 moins racine de 2 fois x, c'est la même chose que x divisé par 1 moins racine de 2. Je me retrouve donc avec un coefficient directeur. Il faut que je sache si ce coefficient directeur est positif ou négatif. Alors, on se réfère à ce qu'on a vu avant. On sait que racine de 2 est un nombre qui vaut à peu près 1,4. Donc 1 moins 1,4 au dénominateur, c'est négatif. Et donc 1 sur un nombre négatif reste négatif. Donc ici, on écrit la même chose que d'habitude, c'est-à-dire 1 divisé par 1 moins racine de 2 est un nombre négatif. Donc, je peux assurer que cette fonction qui est ici linéaire
est décroissante sur R.